Alors, On va parler d'amour, c'est pour ça que vous nous mettez cette petite oui, chanson. ça s'appelle Love, version Joss Stone. Parce que vous êtes une grande romantique, Oui. ça on l'aura bien compris. Et surtout parce que vous allez nous parler d'une pièce, Rupture à domicile, voilà, encore une déclinaison du divorce, semble-t-il, au Théâtre du Splendide à Paris. Oui, une pièce formidable sur la rupture amoureuse, mais ne partez pas, je ne vais absolument pas vous déprimer. Ah bon, tant mieux. Parce qu'une rupture, ça fait partie d'une histoire d'amour, sachez-le. Oui, Voilà, je démarre là-dessus. d'accord. Alors, Ça finit toujours comme ça. ça peut D'accord. fait partie de la fin, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a eu histoire s'il y a rupture. D'accord, Mais bon, ok. je vais pas faire une chronique sur la Non. rupture. Donc, c'est une Vous comédie êtes très romantique philosophe ce matin. Oui. mélangée à du théâtre du boulevard. Mhm. Cette pièce vaut vraiment la peine d'être vue et surtout d'être applaudie. Elle est mise en scène par Tristan Petit-Girard qui lui a valu une nomination au Molière en 2015. Vous êtes d'accord pour dire que c'est difficile de dire à l'autre que c'est fini, alors imaginez que quelqu'un le fait pour vous. C'est l'histoire de cette pièce, inspirée d'un concept qui existe aux États-Unis, ce n'est pas une blague. Alors Eric est conseiller en rupture et il a fondé l'agence Rupture à domicile. Alors, je refais ma blague, rien à voir avec un livreur de pizza, il vient sans margarita, il aide, oui, c'était 4 fromages tout à l'heure, il aide ses clients à rompre un soir. C'est un joli Eric métier. est appelé par... Je vais jamais réussir cette chronique. Eric est appelé par Hippolyte qui souhaite rompre avec sa petite amie Gaëlle. Et quand il arrive chez sa victime, il se rend compte que c'est son ex. Regardez la bande-annonce. Gaël, quand on quitte quelqu'un qu'on n'aime plus, on ne l'abandonne pas, on le libère. Comment tu m'as retrouvé? C'est compliqué. Je suis surprise que tu aies eu envie de me revoir. Moi aussi. Est-ce que quelqu'un est venu pendant que j'étais pas là? Ravi de te rencontrer, Julien. Les amis de Gaël sont mes amis. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir de te voir ici. Ah, j'imagine. Ne venez surtout pas chez elle. Ça va être difficile. Pourquoi? Je suis déjà sur place. Tiens et moi, nous avons nos petits secrets. Ouais, surtout toi. Et toi alors? T'as rencontré quelqu'un? Non. Tu me caches quelque chose? On se dit jamais tout dans un couple, sinon aucun résisterait. Voilà, c'est drôle, c'est réfléchi, c'est même parfois émouvant et les comédiens interprètent leur rôle à la perfection, ce qui rend cette pièce encore plus juste, sans cliché. Dans le rôle du conseiller, on a Olivier Citruc en alternance avec Jean-Baptiste Martin, Hélène Cesaret ou Anne Plantet dans le rôle de Gaëlle et Benoît Solès dans le rôle d'Hippolyte. Alors finalement, Hippolyte regrette et il va essayer de se sortir de tout ça et pendant 1h20, on va assister à un vrai triangle amoureux entre l'ex, le mari, la femme. Ils vont alterner les quiproquos, les mensonges et les cachotteries. Regardez. Tu m'annonces que les mauvaises nouvelles. Ouais, encore, il t'a épargné. Ah bon? T'as autre chose à me dire? Non, il plaisante. Ah, tu sais bien comment il est, hein, Juju. Ça consiste en quoi ta société de conseil? En fait, On va pas parler boulot à table, hein. Ben pourquoi? Ben tu fais ça tout le temps. Et moi ça m'intéresse de savoir ce que fait Julien aujourd'hui, pas toi? Si, bien sûr. Enfin, peut-être que Julien t'a déjà tout raconté. Non, certainement pas, non, j'ai pas la moindre idée de ce qu'il fait. alors, disons que je me concentre plus sur l'humain. Les ressources humaines? T'es recruteur? Oui! Chasseur de tête. Oh, c'est un beau métier. Donner du travail aux gens. Non. 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 Je suis plutôt à l'autre extrémité de la chaîne. Les licenciements? Ah ça c'est moins drôle. Oui. Voilà, alors chacun des rôles va prendre le pouvoir tour à tour au fur et à mesure de la pièce. Ils sont parfois cruels, parfois attachants, mais ils vont se dévoiler. Et nous, spectateurs, on a envie d'intervenir. On a envie de monter sur scène, parce qu'on est complice de tout et on a envie de dire « mais il ne le croit pas, il te dit n'importe quoi ». Et on réagit aussi, parce que C'est votre côté enfantin à Guignol, vous avez envie d'intervenir. Guignol, non, enfantin et romantique. On réagit aussi parce que c'est un thème universel. Mesdames, on va soutenir la jeune femme, évidemment, un personnage de caractère qui ne se laisse pas faire et ça fait du bien. Et on est énervé, parfois très énervé, par les réactions masculines sur scène. Il D'accord. peut y avoir des petites insultes qui fusent dans la salle en chuchotant. Voilà. Et la pièce est écrite comme un feuilleton, bien. c'est un vrai scénario comme on aime, on découvre la vérité au fur et à mesure et finalement on est pris à notre propre piège. Il devait jouer jusqu'en septembre mais ça marche tellement bien que c'est prolongé jusqu'en janvier et bonne nouvelle, ils partent en tournée. Et c'est en attendant au Splendide à Paris, Oui. Rupture à domicile. J'avoue avoir vu la pièce. Et C'est vrai que c'est formidable et qu'on rit voilà. beaucoup. Merci beaucoup.